La rentrée, c'est dans 2 mois. Normalement, quand t'entends cette phrase à 26 ans, bah, ça te fait sourire. Parce qu'en général, ça fait un bail que t'es plus concerné. Mais j'ai bien dit normalement. Car moi, en septembre, je retourne m'asseoir derrière un bureau pour préparer un BTS électrotechnique. Je serai entouré majoritairement d'étudiants de 18 ans, pour la plupart habitant encore chez leurs parents. Et quand je regarde en arrière, bah, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies, si on peut dire ça comme ça. À 18 ans, je pars des étoiles plein les yeux en licence de graphisme. Diplôme en poche, je change la donne et passe 2 ans à bosser dans l'informatique. Mais le virus me reprend et je me dis, tiens, je reprendrai bien les études en me spécialisant. Pas une, pas deux, je replonge en master, en alternance cette fois. Après l'obtention du diplôme en juin 2025, je prends un mur. Un an de remise en question, peut-être plus, à chercher du sens dans ce que je fais, dans le domaine dans lequel je travaille. Ajoute à ça un marché bouché et t'as le cocktail explosif parfait pour dérailler complet. Et ce parcours, bah, il m'amène là où j'en suis aujourd'hui. Aux yeux du monde, on peut penser que je recule en retournant faire un bac+2 après un bac+5. Alors que de mon point de vue, bah, c'est pas un renoncement, ni un recommencement, c'est une continuité. C'est une décision qui résulte de 8 ans de parcours. 8 années durant lesquelles j'ai appris énormément, au travail bien sûr, mais aussi sur moi-même et ce que je voulais vraiment. Et je t'apprends rien, mais même quand on est sûr d'une chose, notre cerveau là, bah, il fait des nœuds. Notre ego est malmené, le décalage générationnel fait du bruit, et tu sens le regard des autres sans qu'ils ne disent quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler simplement des coulisses de la reconversion professionnelle sans filtre. Et quoi de mieux pour commencer que l'écart d'âge potentiel entre la promo et moi? Parce qu'on va pas se mentir, quand t'as 18 ans, ta plus grande responsabilité, en principe, c'est d'arriver à te réveiller pour être à l'heure en cours. C'est aussi de savoir ce que tu vas faire ce week-end et également comment tu vas passer de l'adolescence à la vie d'adulte. Et c'est normal, on est tous passés par là. À 26 ans, ma réalité est un poil différent. J'ai un appartement à gérer, des factures qui tombent, des impôts, des courses à faire et une vraie conscience en fait du coût de la vie. Et je vais pas te cacher, j'aurai pas la même énergie ni les mêmes priorités en arrivant en cours. Et même une fois qu'on a mis les mots dessus, ça reste étrange comme sensation. Disons que même en partageant la même pièce, les mêmes tables, le même prof, etc., on vivra pas dans le même monde. Eux découvriront la liberté, entre guillemets bien sûr, tandis que de mon côté, bah, ça fait un paquet d'années que je suis libre et mon objectif concerne ma survie professionnelle. Et pour être franc, bah, ça m'étonnerait pas que je passe pour l'intrus de la classe, pour le gars qui s'est trompé de salle en fait. Je vais entendre des discussions sur les dernières trends TikTok, des dramas de soirée, alors que bah, j'aurais en tête de préserver un peu de vie sociale entre les semaines en entreprise et à l'école. Car oui, l'une comme l'autre ne sont pas à côté de chez moi. Maintenant, bah, la clé pour pas devenir zinzin et bien faire les choses, c'est d'accepter ce décalage. Je vais certainement pas me mettre dans une posture de je sais tout, déjà parce que je sais pas encore grand-chose de l'élec, par exemple. Et pour parler franc, bah, certains de 18 ans sortant de bac pro Mélec, bah, ils vont me mettre une vitesse sur les matières techniques. Et j'en doute pas une seconde. Donc, bah, je serai pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais pour apprendre. Et c'est là qu'on va aborder le deuxième point, le plus dur pour le cerveau, l'ego. Bon, là on va être honnête, 2 minutes. J'ai un master, j'ai passé des années à rédiger des mémoires, à analyser des concepts graphiques complexes, à conceptualiser des projets de communication visuelle. Mon cerveau, en principe, est en quelque sorte habitué à une certaine forme de reconnaissance académique. Et là, d'un coup, tu ouvres un cahier de technologie électrique de base et tu te retrouves face à un schéma de circuit avec trois résistances et un disjoncteur et tu comprends rien. Tu bloques sur un truc que le prof explique comme si c'était évident. Et c'est à ce moment très précis que le syndrome de l'imposteur s'installe. T'as la petite voix dans ta tête. Dis donc, Tom, tout ce chemin-là, t'as fait des études et tu galères sur de l'électricité générale? T'es sûr d'être à ta place? L'ego en prend un sacré coup et c'est normal. Passer d'un statut de profil qualifié et indépendant à celui de quiche absolu qui pose des questions bêtes en cours, bah, ça fait réfléchir 5 minutes. Mais c'est là qu'il faut changer de perspective. Pourquoi je comprends rien au début? Bah, parce que c'est une logique de métier complètement différente. Le graphisme, c'est de la création, de la subjectivité, de la communication visuelle. L'électrotechnique, c'est du concret, du rigoureux, des lois physiques, des normes de sécu. C'est carré. Ça se devine pas, ça s'apprend. Mon master ici, bah, il me donne pas de passe-droit pour comprendre la loi d'Ohm plus vite qu'un autre.
Par contre, ce qui m'apporte, parce qu'il faut bien qu'il serve à quelque chose quand même, c'est une méthodologie de travail. Je sais comment apprendre, je sais comment chercher l'info ou la demander aussi, et je sais comment m'organiser. Et c'est avec cette façon de penser que je considère cette réorientation, non pas comme un retour en arrière, mais comme, je dirais, une continuité. On va dire que j'utilise la maturité de mon premier parcours pour absorber le second plus vite. Je laisse l'ego à la porte d'entrée et j'accepte d'être archi naze le premier mois pour être meilleur le troisième, et ainsi de suite. Et puis vient le dernier obstacle à la reconversion pro, le regard des autres. Dans notre pays, je vais pas te le cacher, la culture du diplôme est un problème. Un gros problème. Comme si ce sésame en fait garantissait à lui seul des compétences. Et une fois que tu obtiens des certifications, on attend de toi de pousser plus loin, de continuer. Alors, quand tu annonces à ton entourage, à des potes ou même à ton cercle professionnel, ouais, au fait, j'arrête le graphisme, les gars, je pars en BTS électrotechnique en alternance. Bah, tu perçois un jugement quasi instantané dans leurs yeux. Parfois, c'est une question directe. Ah bon? Bah, tu refais un BTS, mais t'as déjà fait un master, non? Sinon, c'est plus vicieux, comme une pression invisible. Un petit silence poli, presque de la pitié finalement. Comme si t'avais raté ta vie et que tu rétrogradais par dépit. Alors que pas du tout. Et après réflexion, le marché du travail aujourd'hui, en 2026 en tout cas, n'a plus rien à voir avec celui de nos parents ou de nos grands-parents. Parce que c'est bien beau de collectionner les titres et les diplômes théoriques, mais si c'est pour pointer à France Travail derrière, autant faire autre chose, non? Surtout si on prend mon ancien job de graphiste indépendant, à sans cesse baisser mes prix pour gagner des contrats. Et encore pire, si t'as un manque de concret et que t'es à la recherche de sens aussi dans ton boulot. Donc, finalement, repartir sur un diplôme technique, concret, dans un secteur porteur comme l'énergie, c'est le bon choix. Maintenant, je vais pas te cacher que ça me plaît aussi. Toute cette logique, tous ces calculs. C'est pas une reconversion 100% opportunité, du style je me reconvertis dans ce domaine parce qu'il y a de l'emploi, quoi. C'est un projet, j'appelle ça d'envergure, parce que c'est pas rien hein, de changer de vie comme ça. Multifactoriel, parce qu'il y a plein de choses qui entrent en compte, et c'est quelque chose auquel j'ai énormément réfléchi. Et c'est pour cette raison que je vois tout ce processus comme la suite de mon parcours, ni plus, ni moins. Et certainement pas comme un aveu d'échec, comme je pouvais le penser par le passé. Mon ancienne vie pro, si on peut dire, m'apporte la structure, l'aisance relationnelle et la polyvalence, qui feront de moi un technicien complet, en principe, à la sortie. Je redémarre pas de zéro, je construis l'étage suivant avec des fondations différentes. Voilà où j'en suis à quelques semaines de la rentrée, au niveau de mon état d'esprit. Est-ce que ça me travaille? Dire non serait mentir, forcément, hein. L'inconnu fait toujours douter. Se retrouver sur les bancs de l'école à l'âge où d'autres signent leur premier CDI, ou carrément sont dans les murs depuis longtemps, c'est un pari. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as 25, 30 ou 40 ans, et que tu hésites à tout plaquer pour refaire un diplôme parce que tu as peur du décalage, de l'ego ou des remarques de ton entourage, dis-toi une chose, l'alignement pro vaut 1000 fois mieux qu'un titre à la con sur LinkedIn qui te rend pas heureux. Et comme tu le sais déjà, ou pas, hein, je documente ma reconversion, mes erreurs et mes réussites sur ma chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et surtout à commenter, c'est ce qui crée le plus de valeur, le retour d'expérience. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut.